Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Walid Regragui a donné sa liste pour les matchs contre l'Érythrée et la Tanzanie, une liste de 25 joueurs. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et on est parti donc de liste de 25 joueurs avec 3 gardiens, Mounir El Kajoui, Yassine Bounou, Mehdi Ben Abid. On a Ashraf Hakimi, Ayoub El Amloud, Naïf Aguert, Ghnam Seiss, Abdelkabir Abkar, Younis Abdelhamid, Nasser Mazraoui, Yahya Ayatatollah pour les défenseurs, milieu de terrain, Bilal El Khannous, Azzin Ounahi, Yahya Jabran, Sofiane Amrabat, Amir Richardson, Ismail Saibari, et les attaquants, on a Amin Adli, Hakim Ziyech, Ayoub El Kaabi, Tariq Tissoudali, Youssef El Nesri, Amin Harit, Abdelsamad El Zerzouli et le nouveau Sofiane Diop. Donc, comme vous pouvez voir dans cette liste, on a l'absence de Salim Amlah, on a aussi l'absence de Oussama El Azouzi, qui sont tous les deux blessés. Et on a Ibrahim Salah qui est absent par rapport à la liste du mois d'octobre. Et Bouffal n'est pas là puisqu'il est en reprise. Voilà, tout simplement. Donc, comme il l'a dit Walid Regragui dans sa conférence de presse, de base, il a une liste de 40 à 50 joueurs. Et c'est une liste qui est sur le moment présent en fonction de l'état de forme, de l'ossature aussi de l'équipe, puisqu'il ne va pas changer tous les joueurs qui sont présents, les cadres qui sont importants, comme Hakimi, comme Aguert, Seiss, Ziyech, Bounou. Et il a aussi dit que les choix tactiques, c'est terminé, puisque là, on a un nouveau joueur. On lui a posé la question qu'il allait plus faire de tests. Les tests au niveau des schémas tactiques, le 4-2-3-1, le 4-4-2 qu'il avait fait contre le Liberia, et ben ça, ou contre la Côte d'Ivoire, ça c'est terminé. Voilà. Il y a également des places à jouer, puisque là on va jouer 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026. Bien sûr, le match contre l'Érythrée, ce n'est pas sûr qu'il se joue. On attend encore l'officialisation, puisqu'on sait que l'Érythrée va potentiellement déclarer forfait et ne va pas participer à ces phases éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Donc, si jamais il ne participe pas, on aura uniquement le match contre la Tanzanie en Tanzanie. Voilà. Alors, Yahya Jabran remplace El Azouzi, qui devait être dans cette liste. Et s'il est dans cette liste, c'est parce qu'il est performant avec son club du Wydad de Casablanca, notamment en Super League africaine. C'est ce que Walid Regragui a souligné. Et dans cette liste, on a le nouveau joueur qui est Sofiane Diop. Donc c'est une liste similaire à celle du mois d'octobre, comme je l'ai précisé. Là maintenant, on va parler de ce joueur-là, Sofiane Diop. Alors, Sofiane Diop, c'est un nouveau joueur. Walid Regragui avait contact avec Sofiane Diop depuis sa prise de fonction. Il a joué avec la France, c'est un talent, il a joué à l'AS Monaco, il peut jouer dans différents postes sur le terrain, que ce soit au milieu, que ce soit sur un côté, ailier gauche, ailier droit, et en 10. C'est un franco-marocain sénégalais, et il pouvait choisir soit l'équipe de France, soit le Sénégal. On savait bien que il y avait potentiellement un accord avec le Sénégal, en tout cas fin août, c'est ce que d'après certains médias le disaient, mais Walid Regragui l'a confirmé en conférence de presse que Sofiane Diop avait déjà pris sa décision depuis un moment. Il était blessé durant le rassemblement du mois d'octobre, c'est-à-dire que potentiellement, s'il évoque le rassemblement du mois d'octobre, il aurait pu venir à ce moment-là, mais il était blessé et il a marqué d'ailleurs un bon but avec l'OGC Nice le week-end dernier. En tout cas, ça peut être un choix pertinent pour cette équipe du Maroc, sachant qu'on n'a pas Bouffal sur ce côté gauche. Donc sur le côté gauche, on aura Sofiane Diop et Abdelsamad El Zazouli, et sur le côté droit, on aura Hakim Ziyech et Amin Adli. Maintenant, vous savez que dans cette CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire au mois de janvier, eh ben, on aura seulement 23 joueurs. Donc là, on a une liste de 25 joueurs. Il faudra retirer bien évidemment 2 joueurs. Les places sont chères. On a pas mal de joueurs qui seront sûrs et certains, sauf blessure à la CAN. Et il y aura quelques joueurs qui vont se battre pour une place dans ce groupe, puisque, comme je l'ai dit, c'est 23 joueurs et ça va être très très compliqué. Donc ça va être en fonction de l'état de performance
Donc ces joueurs-là vont essayer de se batailler pour avoir une place. Et comme il l'a bien souligné Walid Regragui, les places sont chères. Et il l'a bien dit aux joueurs, donc c'est pour ça que là, il faudra se donner à 100%, que ce soit les entrants ou les remplaçants habituels, ou même les nouveaux qui vont jouer, pour montrer aux coachs qui seront bien présents à la CAN, puisqu'il y a d'autres joueurs qui travaillent dans l'ombre pour potentiellement avoir une place dans ce groupe. Pour finir, le cas Brahim Diaz a été évoqué en conférence de presse. Brahim Diaz, certains médias nous disaient que comme quoi il serait dans cette liste du mois de novembre. Brahim Diaz n'est pas dans cette liste et il n'est pas dans la liste aussi du sélectionneur espagnol. Walid Regragui a dit que ça pouvait être un plus pour cette équipe nationale du Maroc, mais tant qu'il n'est pas ici dans cette liste, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait son choix à 100% et il n'est pas convaincu. Puisque un joueur, s'il vient dans cette équipe nationale, il faut qu'il soit convaincu à 100%. C'est pas un jour aujourd'hui je suis là et un autre jour je suis là-bas. Non. Si tu es là, c'est pour jouer avec le Maroc et c'est terminé l'Espagne. Voilà, faut qu'il fasse son choix. Tant qu'il n'aura pas fait son choix, il ne sera pas dans la liste et c'est tout à fait normal. Après, certes, il ne joue pas, presque pas du tout, je dirais même, avec le Real Madrid. Il se contente d'un rôle de remplaçant. Donc il y a d'autres joueurs qui sont plus performants que lui. Et comme vous pouvez voir aussi, on a l'absence de Hamdallah qui est blessé. Mais bon, Hamdallah blessé, ça va être compliqué de revenir dans ce groupe, sachant que Tissou Dali revient en forme. El-Kaabi également. Et on a El Nesri qui est toujours là, qui marque de temps en temps. Je vais parler également de deux autres joueurs qui ont été cités durant cette conférence de presse. On a Sofiane Rahimi et Morad Batna. Comme je l'ai dit, c'est une liste élargie de 40 à 50 joueurs de base. C'est une pré-liste et avec cette pré-liste, il prend 25 joueurs en fonction de l'état des blessés et l'état de forme. Donc Sofiane Rahimi n'est pas là. Il aurait pu être là, mais comme vous savez, il joue dans le golf. Ici, il y a des joueurs qui jouent en Europe. Ils jouent la Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Conférence Europa. Donc, ils sont compétitifs. Et le choix de Sofiane Rahimi pourra lui porter préjudice malgré qu'il soit performant dans ce pays du golf, comme il l'a dit Walid. Et les journalistes insistaient sur ce fait-là et il a bien dit qu'il appréciait bien Sofiane Rahimi quand il était au Raja. Et il a aussi cité même Morad Batna qui est un bon buteur en Arabie Saoudite qui a 34 ans. Mais comme je l'ai dit, il y a une grosse concurrence au niveau des buteurs. On a Ayoub El-Kaabi, Tariq Tissoudali, Youssef El-Nesri. On a Walid Chedira et Abdelrazak Hamdallah qui sont absents. Et donc Morad Batna, ça fait 6 buteurs. 6 buteurs et on n'a que 3 qui partiront à la CAN. Moi je pense que ça va être compliqué pour Morad Batna qu'il aille à la CAN. C'est compliqué, il y a des choix à faire de la part du coach. Là, je trouve que c'est une liste cohérente. On est beaucoup servi, que ce soit en termes de défenseurs, milieu et attaquant. En plus, au niveau des défenseurs, on a 2 latéraux gauche, 2 latéraux droit, 4 défenseurs centraux. Au milieu de terrain, on a 2 par poste. Et au niveau des attaquants, on a 3 buteurs et 2 par poste avec la présence de Sofiane Diop et Amin Harid qui peut jouer un rôle hybride, que ce soit au milieu de terrain ou que ce soit en attaque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette liste et également du choix de Sofiane Diop de jouer pour l'équipe nationale du Maroc. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.